Il faudrait plus d'un siècle pour parvenir à la parité homme-femme, selon un rapport du World Economic Forum. Pour en parler avec nous, la présidente de la branche française du réseau International Women's Forum, Lucille Desjonquers, bonjour. Bonjour. Une réaction peut-être sur cette conférence sur l'éducation des filles, la première du genre. Eh bien, c'est merveilleux qu'il y ait des conférences sur ce thème qui existent, et parce que c'est indispensable. L'éducation des jeunes filles est clé, tout part de là. Et tout est déjà très compliqué pour les femmes quand elles sont très diplômées. Donc imaginez ce que ça peut être lorsqu'elles sont illettrées. Et quant à la violence exprimée, j'espère qu'on aura une tolérance zéro de la part des gouvernements de ces pays-là un jour, parce que c'est intolérable. Alors, vous d'ailleurs, justement, vous êtes à l'initiative des assises de la parité qui auront lieu jeudi. À quoi servent juste ce genre d'assises ? Alors c'est une grande première. Ces assises de la parité, c'est donc un événement qui veut lancer un nouveau mouvement de l'alliance entre les femmes et les hommes. Si vous voulez, c'est trop souvent des femmes qui combattent leur propre cause. Et il faut absolument embarquer toute la gente masculine avec nous sur ce sujet. Et c'est possible, parce qu'il y a énormément d'hommes qui aiment travailler avec des femmes. Alors, travailler avec les hommes et pas contre les mais non, hommes, évidemment. l'idée c'est vraiment de faire table rase sur le passé. On sait qu'il y a eu des abus, qu'il y en a encore. On sait qu'il y a des différences au niveau des égalités salariales. C'est quelque chose qui est en train, en France, d'être résolu par Muriel Pénicaud. Il y a énormément de choses qui ne sont pas justes, mais maintenant disons stop et faisons ensemble, femmes et hommes. Et c'est l'objectif de ces assises. Donc nous avons le grand plaisir d'avoir en introduction Agnès Pannier-Runacher qui va venir parler de la loi Pacte, et en conclusion Marlène Schiappa qui va parler de la condition des femmes comme elle sait si bien le faire. Alors, et au milieu, oui, des tables rondes avec des dirigeants inspirants. Et nous allons également aborder un sujet qui est trop souvent négligé, qui sont les ETI, les PME, puisqu'on parle tout le temps de sociétés cotées, mais toutes ces autres plus petites sociétés dont on ne parle jamais représentent 70% du marché de l'emploi. Alors, à propos des dirigeants inspirants ou pas, en 2017, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il souhaitait faire des droits des femmes une grande cause nationale. 2 ans après, si vous deviez dresser un bilan. Eh bien, écoutez, il y a quand même il y a des ministres femmes, il y a beaucoup de députés femmes, mais je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il y a encore énormément de choses à mettre en place. Vraiment, le chemin est semé d'embûches, mais c'est justement avec cette dynamique de l'Alliance, de faire avec, que nous souhaitons collaborer étroitement. Et j'espère que de nombreux réseaux féminins suivront cette voie, parce qu'il faut arrêter d'être contestataire. Alors, concrètement, en 2019, à quel niveau se jouent ces différences paritaires quel est le pourcentage, par exemple, de femmes dans les conseils d'administration? Alors, avec la loi Copé-Zimmermann, ça s'est beaucoup amélioré au niveau du SBF 120. Et la Depuis France, 2014, alors. Voilà. Oui. Enfin, elle était promulguée en 2011, effective en 2016. 17 même 17. Et le SBF 120, même les 200 plus grandes sociétés françaises ont considérablement féminisé leur conseil d'administration, puisqu'on parle de entre 40 et 42%. Maintenant, il y a toutes les autres sociétés également concernées par la loi Copé-Zimmermann qui doivent également augmenter le chiffre aujourd'hui qui n'est pas atteint de 40%. Et d'ailleurs, à nos assises, nous avons une étude qui est une grande première puisqu'elle évoquera le nombre de femmes dans les conseils d'administration des sociétés non cotées. Alors, Marlène Schiappa, vous en parliez tout à l'heure, la ministre française en charge de l'égalité homme-femme, propose de relever à 50% les quotas de femmes dans tous les domaines. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous? Mais écoutez, oui, quand on parle de parité, c'est 50-50. Alors, c'est vrai que c'est le quota avant la compétence, c'est aussi le risque, non? Non, le problème, c'est qu'il y a les compétences. Et très souvent, des hommes me disent ça, oui, d'accord, mais y a-t-il les compétences? Mais évidemment qu'il y a les compétences. Sous le plafond de verre, sous la falaise de verre, il y a des centaines et des centaines et des centaines de femmes qui sont plus que compétentes, travailleuses et qui ne demandent qu'à y aller. Maintenant, il faut les appeler. Alors, en matière d'inégalité salariale, on retrouve dans le top 10, toujours les mêmes d'ailleurs, les pays du Nord, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande, mais aussi le Nicaragua, le Rwanda ou encore la Namibie. La France n'arrive que 12e, l'Allemagne 14e, Royaume-Uni 15e. Comment vous expliquez ces chiffres loin d'être exemplaires en Europe?
Ah, mais très loin d'être exemplaire. Oui, c'est vraiment préoccupant. Et c'est pour ça qu'il y a des index comme celui de Muriel Pénicaud qui va vraiment œuvrer, puisque si on prend la France par exemple, 1500 plus grosses sociétés qui n'auront pas l'égalité salariale vont avoir une pénalité d'1% de la masse salariale en tant qu'amende. Donc c'est pas rien. Alors, c'est dommage qu'il faille tomber dans des amendes, des quotas, que ça ne vienne pas naturellement. Et puis, c'est quelque chose qui va se mettre progressivement en place. Mais oui, alors, nous avons besoin de ces politiques pour nous aider sur ces sujets. Sur lequel je voulais vous faire réagir, c'est l'actualité. On est en plein mondial féminin du football. Les hommes de Didier Deschamps gagnent 400 000 euros par joueur, 15 000 euros pour les joueuses françaises en cas de victoire. Pour les Bleus, donc, de Corinne Diacre, pour les mêmes efforts, donc pour le même temps passé. C'est une question qui fait débat au sein de l'équipe féminine de football. Mais comment expliquer que certaines joueuses vont jusqu'à justifier cette inégalité? Ah mais ça c'est le complexe de l'imposteur. La femme est très douée dans ce cas-là. Elle est responsable aussi quelque part de cet état d'infériorité puisqu'elle est engrammée elle-même dans des stéréotypes. On lui a toujours dit tu es en dessous de. Donc elle finit par le croire. Donc cette réaction est totalement féminine et les femmes doivent travailler sur ce sujet-là également pour oser aller demander des augmentations, des promotions, car c'est un point faible chez eux. Lucille Desjonquers, merci. Je rappelle que vous êtes présidente de la branche française du réseau international Women's Forum et vous organisez jeudi à Paris les assises de la parité.